Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Bon, désolé, depuis la dernière vidéo, il s'est passé pas mal de temps. J'ai mis beaucoup de temps à me coiffer, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à refaire une vidéo. Vous voyez, le temps de trouver la bonne méthode, le temps de réussir à faire le dégradé par le haut, enfin bon, ce genre de trucs, quoi, vous voyez. Donc tout va bien, voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Je risque d'être un peu essoufflé pendant ma présentation parce que je vais aller vite et que surtout je sors d'une belle infection pulmonaire. Donc du coup, je vais pas trop traîner. On va faire éditeur par éditeur et on va commencer par Ki-hoon. Et on va essayer d'aller le plus vite possible parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous présenter depuis la dernière vidéo d'achat. Donc les My Hero Academia & Co. Voilà, c'est ce qu'on va appeler les & Co. Donc le Team Up Mission Stage 5. Le Secret de UA tome 6. Hop là. Le Normal 38. J'aurais bien aimé la jaquette parallèle de Japanim, je sais plus lesquels. On continue toujours chez Ki-hoon, vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Tsugumi Project, le dernier tome, le volume 7. Alors, il me manque le tome 4 ou 5, je sais plus. Faut que je complète si je veux pouvoir attaquer rapidement. Le dernier tome de Lonely World, tome 5. Donc ça, faut que je mette sur la pile à lire, j'ai lu le premier, les deux premiers même. City Hunter, Rebirth, tome 13. Il manque le tome 10 ou 11, je ne sais plus lequel exactement. Kami-sama School. Bon, alors vous dites, qu'est-ce que vous faites avec ce Tsujo Mangadoc? Et non, c'est juste que c'est le même auteur que Carré de l'Apothicaire, donc j'aime bien avoir un petit peu, voilà, quand j'aime bien un auteur, j'aime bien une œuvre, j'aime bien avoir un peu son set. Jujutsu, tome 23. Et voilà, c'était tout pour Ki-hoon. Alors, il y a des gros formats et que je vais faire tout de suite, après les deux que je vais vous présenter, là, de Vega Dupuis, de Holy Land, de Kujimori, tome 6, et l'autre c'est Opium Squad, voilà. Donc cela, une fois que c'est présenté, maintenant on va attaquer les Mastock volumes. Je vais les poser ici, je sais pas si on les verra bien, mais bon. Hop, je fais mon petit truc parce qu'il y a énormément de piles. Breakdown, tome 1. Alors j'aime beaucoup ce format, voilà. Donc je ne sais pas si à la lecture ça rend service à l'œuvre ou pas, mais j'aime vraiment beaucoup ce format. Je trouve qu'il est très agréable à lire. La couverture elle est assez agréable aussi. C'est la même texture que celle de Boko, donc Boko tome 6. C'est la même texture un peu, voilà. On a mis ça sur Lonely World, pour ceux qui ont Lonely World aussi, une texture qui accroche un petit peu le doigt, qui est quand même pas désagréable. Hop là, le dernier mot de Shizuki. Le dernier mot de Shizuki, No Manga No Life. Alors je suis dégoûté parce qu'en fait, bon, il est sous blister, et comme parfois sous blister, on fait pas toujours attention, mais vous voyez qu'en fait, il a pris un gros coin, celui-là, il a bien souffert. Donc bon, je suis un peu dégoûté. Il y a un petit, vous savez, une petite ficelle là pour... c'est assez agréable, ça. Moi j'aime bien ça, quand il y a des livres avec des petites ficelles, ça permet de pouvoir toujours mettre l'endroit où on est. Donc chez Kotun, ah non, c'est pas Kotun ça, si c'est Kotun. Seule la mort attend la vilaine. Bon, c'est pas pour moi celui-là, mais bon. Hop là, Itaewon Class. Alors j'ai eu Itaewon Class, j'ai lu que le premier. J'ai vraiment beaucoup apprécié le premier tome. C'était vraiment, ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de lire. Une tranche de vie avec un gros saut dans le temps. On passe de 18 ans à 30 ans. Jungle Juice, tome 5. Jungle Juice aussi, c'est un webtoon. Donc ça, c'est chez Panini Toon. C'est un webtoon qui est très coloré, vous allez voir ça. Bon, je vous mets des images un peu au hasard. Alors ça, c'est disponible gratuitement sur la plateforme Webtoon, celui-là. Donc ça sert à rien, enfin, comme je vous le dis à chaque fois, c'est avant de vous en lancer dans les séries à 15 € le tome à chaque fois. Si elles sont disponibles gratuitement, allez les découvrir. Tout comme celle-là. Alors ça, c'est une série que j'aime beaucoup. Le retour du clan Wasan. Elle est gratuite aussi sur la plateforme Webtoon. Ça doit être écrit quelque part. Ouais, Webtoon en bas. Il y a une centaine de chapitres pour l'instant, donc vous pouvez y aller. Alors honnêtement, alors je trouve que le format papier ne rend pas service au Webtoon en règle générale. La qualité est quand même beaucoup moins c'est beaucoup moins bien que le format entre guillemets informatique. Mais sinon, c'est une très bonne série. Moi, j'aime beaucoup. C'est quasiment l'une de celles que je lis en Day One, comme on dit. Attention, celui-là, c'est pour les biceps. Hop. Lone Wolf and Cub, tome 10. Bon, ça va pas être très sexy ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Là, on rentre dans le lourd, le très lourd.
Je ne le citerai pas. Tudum, tudum, tum, tum, tudum, tum, tum. Tum, tudum. Ça, c'est la musique de Day-Track, un jeu de voiture qui a existé dans les années 90, qui était sur disquette, hein, donc ça faisait moins de 1,5 MO le jeu. Colossal, dernier volume, tome 5. Bon, ben Colossal, il faut aimer ce genre-là, hein, c'est un webtoon français. Donc, un webfra, faut appeler ça comme vous voulez, j'en sais rien, moi. Un frantoon. Hop là, voilà. Donc ça, on est passé sur des livres qu'on a déjà présentés. Voilà. Bon, on va passer chez les éditeurs où il y a assez peu de volume maintenant. Nobi Nobi. Horimiya, tome 15. On approche de la fin, Horimiya. On approche de la fin. Ototo. Mariko Chan's Life of Horror. Un seul volume, tome 8. Ça va finir par se casser la binette, vous allez voir. Shiba Edition. Il y en a plus chez Shiba Edition que chez Ototo et Nobi Nobi. Donc Kami-sama School, tome 4, je crois. À 5. Et quelque chose que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Reverse Hand Café. Alors ça, c'est le même auteur que Coq de Combat, que Glaucos, enfin le même dessinateur. Hein. C'est Glaucos ? Ouais, c'est Glaucos. Donc oui, je suis assez content de voir une de ces séries arriver. On passe chez Saka. Saka, qui est l'une des lignes éditoriales que j'aime le plus avec Big Kana. J'adore Big Kana et j'adore Saka. Je suis pas... Enfin... Donc, la règle de 3. Ouais, bon, je crois qu'on a tout compris quand on voit les images. Hein, voilà. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais bon, j'aime beaucoup Saka. Ok, si ça se casse la figure, vous me retrouvez pendu au bout d'une corde, je vous préviens. Chez Manabooks. Ah, il y en a pas mal chez Manabooks. Hein. Alors, le tome 4 et 5 des carnets de l'apothicaire Enquête à la cour. Donc ça, c'est le spin-off des carnets de l'apothicaire. Hop là, mais c'est chez Manabooks du coup, c'est pas chez Kiun. Je sais plus qui c'est, carnet de l'apothicaire. Je crois que c'est Kiun. Sakura Wars, tome 8. Alors, Sakura Wars, ça a l'air d'être une belle bouse, hein, mais bon, vous voyez, il y a écrit Kozuke Fujishima. Donc, Kozuke Fujishima, c'est l'auteur de, comment ça s'appelle, Am I Goddess, notamment. Et je sais plus si c'est Gunsmith Cat ou non, c'est pas Gunsmith Cat, c'est l'autre, c'est... Bon, bref, mais c'était pas terrible, quoi. Je suis pas un grand fan de l'art graphique de cet auteur-là, ou de la manière dont il tourne ses histoires. Néanmoins, j'aime bien, je vous ai parlé de Full Set tout à l'heure. Si le nom me revient de cette série, je vous dirai ce que c'est. Et mon fils semble être réincarné dans un autre monde. Alors, un Xème Isekai. Nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas. Enfin, nouvelle peut-être pas. Luna avec Intrépide. Alors, Intrépide, bon, ce qui est intéressant, c'est Tetsuhara. Hein. Tetsuhara. Donc, vous reconnaissez le style graphique. Je vais vous montrer quelques images du premier tome. Ouais, ça c'est assez... Voilà. Bon, vous voyez ça. Je vous dis pas qui c'est, vous comprendrez tout seul. Oh, mince, il est tout abîmé celui-là. Je vous dis, ça sent la chute. Hein. On finit la pile et puis après je passe à autre chose. Chez Komiku, King of Hands, tome 17. Alors, on va s'amuser, on va essayer d'aller le plus haut possible. Chez Soleil Manga, un seul. Insomniac, tome 11. Là aussi, on approche de la fin. Insomniac, ça va bientôt toucher au but. Maintenant, on passe chez Panini. Shut L, tome 8. Et un qui me manquait, Sky High, tome 2. Et d'ailleurs, il me manque Sido 26, au fait. Il faut que j'aille acheter Sido 26. Chaque fois que je passe devant, je zappe complètement de le prendre. Chez Nobi Nobi. Il y a déjà eu chez Nobi Nobi tout à l'heure, Horimiya. Ah ouais. Il y a déjà eu Nobi Nobi chez Horimiya tout à l'heure. Iruma, tome 21. Ça veut dire que j'ai pas bien préparé ma vidéo. Voilà.
Et chez Doki Doki, il n'y a déjà pas eu de Doki Doki? Non, il n'y a pas eu Doki Doki. Je suis un assassin tome 5. Et je suis un assassin tome 1. Alors, je suis un assassin. Bon, c'est une série que j'aimais bien. Je l'ai reprise parce qu'ils ont sorti une nouvelle jaquette. Bon, c'est vraiment un truc full collectionneur. Hein. Donc, c'est un isekai, je suis un assassin. Il n'est pas différent des autres. Hein. Il n'y a rien de plus extraordinaire dans cette série que dans les autres isekai. Même plutôt un peu moins bon que certains. Bon, c'est pas grave. Je vais couper tout ça. Je vais changer mon aménagement et puis je vous retrouve. Bon, ça y est, j'ai aménagé ce que j'avais aménagé. On va faire les petits coffrets parce qu'il faut que je fasse de l'espace avec après. Parce qu'il y a quelques petits coffrets. Donc, Kaiju numéro 8, l'édition limitée du tome 11. Hop là, Mashal, le dernier. Je sais plus, c'est le 18, je crois. 18, ouais, c'est ça. Ça va se casser la gueule, ça. On va le mettre là. Et l'autre coffret qui va m'empêcher de faire mon truc, le tome 14 de Blue Period, avec le numéro 6168. Voilà. Et vous, c'est quoi votre numéro? Je vais le mettre là, comme ça on pourra utiliser la plateforme ici. Donc maintenant on va faire les grosses mastodontes en termes de nombre de volumes. Voilà, il y en a où il n'y en a pas beaucoup, on va faire déjà celui-là, on va faire Glénat. Hein. Donc pour le pire, tome 10. Ah, pour le pire, il faudrait peut-être que je finisse ma lecture de Pour le pire. Sakamoto Days, tome 12. Bon, ça y est, je suis à jour à Sakamoto Days. Hein. C'est pas forcément le manga que je préfère. Le One Piece Red 1 et 2. Voilà. Et le 107 avec son édition brillante. Je vais attendre que les éditions normales sortent pour pouvoir compléter ma série. Et c'était tout pour Glénat. J'avais rien d'autre pour Glénat, donc ça va assez vite hein, pour Glénat. On va passer chez un autre éditeur maintenant, on va passer chez Crunchyroll, il n'y a pas grand chose non plus, hein, avec Dandadan tome 10. Alors Dandadan, je trouve que cette jaquette, elle est superbe. Voilà, elle est argentée, elle est lumineuse, elle est belle. À l'arrière, il y a la jaquette du tome normal, puisque ça c'était une jaquette premier tirage, je sais plus comment ils appelaient ça. Je sais plus si je l'ai lu ou pas celui-là. Non, ça me parle pas. Série très dynamique, très agréable, shonen qui vraiment mérite le petit coup d'œil. On n'oubliera pas qu'il y a quand même beaucoup de lycéens qui ne sont pas toujours très habillés, mais c'est une série qui est quand même assez agréable. Mariage Toxine, tome 4. Quand on sera au 5, j'attaquerai la lecture. Je n'ai jamais lu Mariage Toxine encore. Yakuza Réincarnation, tome 12. Donc là, je suis à jour aussi dans ma lecture. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Le dessin n'est pas toujours très compréhensible. Ça vaut pas forcément... Ouais, c'est pas indispensable. Mariage Toxine, tome 3 en fait. J'ai oublié de le dire. 3 et 4. On va passer chez Kurokawa. Hop là. Alors, chez Kurokawa. Oshinoko, tome 10. Tsugai, tome 3. Tsugai, je sais pas, je suis pas dans un trip en ce moment Arakawa, j'ai pas très envie de lire du Arakawa. My Home Hero, tome 19. Ça ressemble à une jaquette de fin, sauf que ça ne l'est toujours pas. Keijin Reijo, tome 10. Je parlais de Arakawa tout à l'heure, il y a Arslan, donc Arslan tome 19, c'est une excellente série Arslan, hein. Il faudrait, pour ceux qui aiment bien la stratégie, tout ça, c'est vraiment très bien. Ça aussi, ça c'est une excellente série, Spy X Family, tome 12. Et Demon Slave, public averti, tome 13, hein. Je préfère prévenir, voilà, n'achetez pas Demon Slave en disant que c'est une histoire de démon et tout, non, enfin oui, mais il n'y a pas que ça. Ça ressemble plutôt au démon de la luxure qu'autre chose, hein. On passe chez Noévé Graphics. On l'a fait, tome 5. Alors il manque un Noévé Graphics. Il manque un, on l'a fait, je sais plus quel, le tome 2, un truc. Du coup, je peux pas. Faudrait que je complète les trous que j'ai à droite, à gauche. Harricon, tome 3. J'aime beaucoup les éditions. Enfin, je parle du papier, de l'édition, de la couverture de Noévé Graphics. Ils ont un gros problème de régularité d'impression, mais Rent a Girlfriend, tome 12.
Je suis pas tout à fait à jour, je dois être 8 ou 9. J'aime bien cette petite rom-com. Scumwish, tome 6. Alors là, il me manque carrément le tome 1, je crois. Donc je ne peux pas du tout attaquer. Alors une série que, voilà, c'est plus pour la collection qu'autre chose. J'ai lu les 2 premiers et ça m'a saoulé. Scientific Reigen, tome 8. Je sais pas combien il y a de tomes, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Parce qu'au début, j'ai acheté beaucoup de Noévé Graphics, histoire d'aider la maison d'édition à se lancer. Mais très franchement, c'est... Ça se trouve, c'est bien maintenant, hein, mais... Don't Call It Mystery, tome 7. Voilà. On va passer chez Kana. Donc là, il y a beaucoup de volume. Hein. D'accord. Coup de jeu implacable, tome 6. Mais c'est pas la plus grosse maison d'édition, hein. Comme d'habitude, c'est toujours la même. Hein. Boruto. Ah, on commence à toucher de près la fin. Alors, tout de suite, puisqu'on a parlé de Boruto, on va parler tout de suite de la deuxième. D'ailleurs, dans Coup de jeu implacable, il y a eu le tome 5 aussi. Hein. Ça fait 3 mois que je stocke mes achats, donc il y a beaucoup de séries que j'ai. On a parlé de Boruto, donc on va tout de suite parler de... elle est là. Sasuke Retsuden, tome 1. Alors, petit effet sur la jaquette qui est assez agréable. Je sais pas si ça... Bon, déjà, Boruto, ça m'a pas beaucoup enflammé. J'espère que Sasuke Retsuden, c'est pas une Xème spin-off sans intérêt. Handed Unluck, tome 16. «100 Bucket of the List», tome 12. Là aussi, ça avance vite. Hein. Faut peut-être que j'y jette un œil. Shy, tome 19. Je sais pas combien il y a de volume à Shy, j'aimerais bien que ça se finisse, parce que c'est vrai que... Bon là, je sais pas, j'en suis au tome 7 ou 8, un truc comme ça, mais ça m'avait un peu fatigué comme lecture, Shy. The Superstar, tome 7. Alors ça, c'est uniquement pour la collection. Hein. Ne me demandez pas de quoi ça parle. Shaman King, j'avais bien aimé quand j'étais jeune. Maintenant, il y a quand même tellement de trucs bien qui sont sortis entre-temps que... Toganonki, tome 14. Celle-là, je vais la mettre dans mes priorités de lecture, parce que ça fait quand même plusieurs années que je lis avec beaucoup d'attention. Je dois être en tome 11, un truc comme ça. Et c'est une série qui est assez compliquée. À chaque fois, je suis obligé de relire pas le tome d'avant. En général, ça suffit pas. Je suis obligé de relire 2 ou 3 tomes avant, là où je m'en suis arrêté, pour me recomprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu difficile. Donc là, pour le coup, je suis très content que ce soit terminé, parce que je vais pas vous dire du tout que c'est une bonne série. Mais bon, j'aime bien voir la fin des choses. Juste, ça partait bien. C'était une série qui partait vraiment bien. Puis, je sais pas, ils se sont perdus en route. Boys Abyss, tome 8, tome 9. Ouais. Alors, il me manque le tome 1 ou tome 2, je sais plus lequel. Du coup, ça me perturbe dans ma lecture. Et Slam Dunk, l'édition prestige, de luxe, je sais pas comment il l'appelle celle-là. Enfin, vous voyez laquelle c'est, quoi. Et il y a quand même pas mal de petites pages couleurs à l'intérieur. C'est plutôt... bon, moi j'aime beaucoup Slam Dunk. Hein. De toute façon, vous le savez. Ah, on passe chez Delcourt Tonkam. Pilote sacrifié, tome 7. Alors Delcourt Tonkam a aussi fait quelque chose de récemment. Ils ont clôturé quelques séries et vous allez voir, je suis très... Peut-être que vous le voyez d'ailleurs. Très content. Diver, tome 3. C'est-à-dire que j'avais les 2 premiers qui se terminaient en eau de boudin depuis plusieurs années maintenant. Donc, tome 3. Bon, c'est pas une série de fous, hein, c'est l'histoire d'un policier diver, hein, qui plonge dans les sociétés secrètes qu'il doit infiltrer. En gros, je sais plus comment, c'est un infiltré, quoi. Voilà. Infection, tome 21. Un truc là, pour le coup, je suis très content. Ikariman, 3 et 4. Parce que j'ai déjà les 2 premiers. Hein. Je remercie Garami-sama pour ceux qui se souviennent de m'avoir fait connaître cette série. J'avais cherché les 2 premiers, je les avais achetés, j'avais lu, j'avais bien aimé. C'est une histoire de harcèlement scolaire avec un gamin qui finit par se transformer en... Enfin, il passe à travers les courants électriques en fait. Et puis il va se venger des méchants, quoi. Voilà, je vous le fais en simplifié. Hein.
Les Enfants de la Mer, tome 5. Série à découvrir. Absolument. Et une autre série qui vaut la peau des fesses, hein, Evol, tome 5. Donc un auteur, Atsushi Kaneko, c'est ça, hein, Atsushi Kaneko, qui est toujours extrêmement spécial hein, dans son style graphique, pardon. C'est vraiment un auteur très particulier au niveau graphique. Hein. Et les histoires, par contre, c'est vraiment bien. Ah, chez Akata, il y a du gros, il y a du lourd. Saturn Return, tome 8. Bon, c'est bientôt fini, hein, heureusement. Ça commençait à durer un peu, quoi. On va dire ça comme ça. Hop là, le chien qui voulait voir le sud. Donc ça, c'est Murakami, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est Murakami. C'est l'auteur du Chien gardien d'étoiles. Du coup, c'est quand même... bon, c'est plus pour la collection complète. Alors lui, pour le coup, il a un style graphique qui plaît vraiment pas à tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas... c'est plus l'histoire qui est intéressante que l'aspect purement... enfin, le trait de dessin, quoi. Voilà. La patte graphique, elle est très spéciale. Hein. Mais il faut aimer. Maintenant, il y a eu, vous savez, il y a eu Angoulême. Et du coup, maintenant, on a le droit à du Moto Hagio à tous les sens. Donc, Le Clan des Pots, tome 2. Le Clan des Pots, tome 1. Tac, tac. Bon, je suis pas sûr de jamais les lire, ceux-là. J'aime les posséder plus que les lire. J'aime pas le style graphique, j'aime pas les histoires telles qu'elles sont racontées, tout comme Barbara. Cela dit, à l'occasion, pourquoi pas, hein, je les ai. Donc, je les avais ratés déjà une première fois, parce que ça reste quand même une autrice, qui fait partie du haut du panier. Hop là, chez Meian. Chez Meian, ça va aller assez vite, vous allez voir. Hop là. C'est mon abonnement Kengan Ashura. Donc l'abonnement Kengan Ashura, comme ça fait 3 mois, j'en ai eu 2. Voilà, donc ça, c'est un manga qui sent la testostérone. Juste d'ouvrir le bouquin, vous avez de la testostérone plein de nez. On passe chez... Oh, j'arrive pas à l'attraper. Mangetsu. Bon, j'ai un peu désordonné le truc. Mangetsu, il y en a beaucoup. Hein. On peut pas dire que je ne remplis pas le portefeuille parce que franchement, je donne de moi quand même pour eux. Hein. Land 1, 2, 3. Donc là, vous voyez la fresque qui est en train de se dégager. Hein. Ça a l'air d'être plutôt sympa. Je vais tout de suite montrer le gros volume qui est en dessous. Sous-bouteille de ce Fujita, hein, c'est l'auteur de Karakuri Circus et de Moonlight Act. Si vous voyez passer le tome 16 de Moonlight Act quelque part, vous me prévenez parce que je ne le trouve pas. Il me manque juste ce tome-là. Ils sont tous ici, là, mais il me manque juste le tome 16. Donc Land 1, 2, 3. Soten no Ken, tome 11. Alors j'ai voulu acheter la légende de Ré aussi, mais ils étaient tous en très mauvais état, donc j'ai pas pu le prendre. Deep Street, tome 7. Chiruran, tome 18. Et ben en fait, Chiruran, ça va être une série très longue en fait. Hein. Je suis un peu déçu. Hein. Aoashi, tome 21. Je pensais pas, je crois qu'il y en a 34, je crois, Chiruran. Rooster Fighter, tome 6, édition premier tirage, avec la jaquette dorée, enfin dorée brillante. Et enfin, Mibugi Shiden, tome 7. Comme je vous dis, là en ce moment, je suis pas trop dans la trip samouraï. Je suis en train de finir Mashle, là, en ce moment. Donc, bon, rebonjour à tous. On va devoir refaire la dernière partie qui concerne la partie de Pika, tout simplement parce que la caméra s'est coupée et je ne m'étais pas aperçu. Et du coup, je dois recommencer tout Pika. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est quand même la maison d'édition la plus grosse en termes de volume d'achat. Donc, c'est un peu casse-bonbon. Du coup, on va commencer par les gros volumes. Hein, avec tout d'abord les Rakai Blues, 11 et 12. Hein, du coup, on est à la moitié de la série maintenant. Il reste, je crois, il y a 25 en tout. Vraiment, le format Pika, je ne sais plus comment ils appellent ça, il est vraiment top quoi, pour ce type de série. Lecteur omniscient.
Alors faites attention parce que Lecteur Omniscient, il y a énormément de chapitres. Bon, moi c'est une série que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais il y a énormément de chapitres. Et elle est disponible gratuitement pour l'instant sur la plateforme Webtoon. Donc allez découvrir avant de vous lancer dans cette série, parce que ça coûte quand même 15 balles à chaque fois. Murakami avec le chien gardien d'étoiles. Alors pour le coup, je suis très content d'avoir une réédition parce que j'avais pas réussi à mettre la main sur celui-là. J'avais l'autre là avec les fleurs roses là, mais du coup sur celui-là je l'avais pas, donc je suis très content. Et le deuxième tome de Murakami, Pinot, l'AI émotionnel. Donc c'est du Pika graphique, hein, c'est une édition. J'aime pas trop les éditions Pika graphiques dans ce style-là. C'est le même auteur que celui de chez Akata qu'on avait vu tout à l'heure, le chien qui voulait voir le sud. Bon, maintenant on va passer sur un format normaux entre guillemets. Alors avec hop, A Journey Beyond Heaven, voilà, tome 9. Blue Lock, tome 18 et 19. Et l'épisode Nagi, tome 3. Donc ouais, Blue Lock, ça avance à une vitesse. Ah, il faut pas prendre trop de retard. Hein. The Fable, tome 16. Et c'est génial, The Fable. Franchement, si vous pouvez lire, enfin moi j'adore. Ça me fait rire, c'est vraiment une série excellente. Under Ninja, tome 7. Je crois que je l'ai pas lu celui-là. The Fable non plus, je crois que je l'ai pas lu. Je vais les mettre sur ma palle tout de suite. Pumpkin Scissor, tome 23. Alors Pumpkin Scissor, je dois être encore l'un des rares à lire cette série. Absolument introuvable. Voilà, les premiers tomes sont introuvables. Spirit Seeker, tome 16. Dernier tome. Bon, on arrive quand même à clôturer quelques séries, hein. C'est plutôt une bonne chose. Hein. I'm Standing on a Million Lives, tome 14. Miss Fantasme, tome 4. Je vous ai jamais montré les 3 premiers que j'ai. Alors c'est marrant parce que on compare souvent le shoujo au shonen en termes de tranche d'âge, mais très honnêtement, les shoujo sont parfois plus que des shoujo. C'est pour des lecteurs avertis. Hein, celui-là, Gate of Nightmare de Hiro Mashima, l'auteur de Rave, l'auteur de Fairy Tail et tout ça. Hop là, on continue, il ne reste plus qu'une petite pile et c'est terminé. Bakemonogatari, tome 19. Les dessins sont toujours aussi splendides de How Great. How Great. Faut être quand même vachement prétentieux pour s'appeler comme ça. Eden Zero, tome 28. Un autre Hiro Mashima. Je vais les mettre ensemble, comme ça c'est fait. Gachakuta, tome 6. Alors, Gachakuta, c'est une série qui a tous les bons ingrédients pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Faut voir ce que ça donne, je peux pas vous dire. Hop là. Enfin, j'ai lu les 3 premiers. Hein, ça. Drifting Dragons. Nos chasseurs de dragons qui continuent à faire des barbecues avec ce qu'ils chassent. Donc ouais, c'était plutôt pas mal, c'était assez chill. Il fallait forcément un petit Takahashi, un Jumbo Max, tome 4. Donc ça c'est pour mon ami Authentique Manga. D'ailleurs qui nous manque beaucoup. Je pense que vous serez d'accord. The Summer Ikari Dead. Alors, je pense qu'on pourrait faire juste des achats jaquettes avec cette série. J'adore ces jaquettes. C'est quoi ça? Ah oui. Komi Semo, 11-12. Et pour finir, MMA de Hiroki Endo, tome 9-10. Bon ben voilà, le mois est fini. Pouf, il ne me reste plus qu'à ranger maintenant et à lire. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. J'hésiterai pas à vous répondre. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus précocement la prochaine fois, mais là c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps. Dans tous les cas, lisez plein de mangas, faites-vous plaisir, découvrez plein de choses et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!